Pressenti depuis la fin du championnat, c'est désormais officiel. Aristide Boncé sacré meilleur joueur de la Ligue 1. Auteur d'une grande saison ponctuée par 13 réalisations avec l'ASEC Mimosa, l'international burkinabé absent à la cérémonie succède à Simon Kango du Sporting Club de Gagnoa, raflant ainsi 3 prix spécifiques. Celui du meilleur buteur, celui du prix spécial et du meilleur joueur. Aristide a été un joueur qui a beaucoup apporté à son équipe l'ASEC Mimosa cette saison. On espère que beaucoup de jeunes prendront l'exemple sur le comportement d'Aristide Boncé, qui est vraiment pour nous un modèle. C'est très important que ce trophée-là lui soit décerné, parce que le courage qu'il a eu de revenir d'Europe et jouer dans un championnat qui n'est pas facile, et il vient, il prouve, il marque le plus de buts, et je pense que il mérite amplement. Le meilleur gardien se nomme Hervé Kofi, absent également pour des raisons professionnelles liées à la préparation du championnat français avec son club de Lille. Il dévance Sangaré Badra Ali de l'AS Tanda et El Hadj Dante du WAC. Révélation de la saison, le prix du meilleur espoir décerné à Parfait Giagon de l'Africa Sport d'Abidjan. Chez les entraîneurs, Luis Abikwasi du WAC s'offre la palme aux dépens de Traoré Siaka Djidji de l'ASEC Mimosa et de Firmé Kofi de l'AS Tanda. Au titre du meilleur arbitre de la Ligue 1, Parfait Brou enlève le prix. Bel esprit salué par les partenaires de la fédération, dont l'association des footballeurs ivoiriens, représentée par Kolo Touré et Aruna Dendan. La Ligue 2 également a connu ses lauréats, en majorité issus de l'USC Bassam et de Bouaké FC, les deux promus en Ligue 1. Innovation cette saison, la distinction des ferventes supportrices de l'Africa Sport d'Abidjan et de l'ASEC Mimosa, rebaptisée Maman Ligue 1. La 23e édition du Festival de Vacances Culture, c'est bientôt. Un festival tourné vers la promotion du patrimoine culturel dans toute sa diversité. Ce rendez-vous des arts et de la culture se veut un cadre de saine émulation de la jeunesse. L'objectif, c'est de créer une compétition au niveau national pour occuper sainement les jeunes pendant les grandes vacances en Côte d'Ivoire. Et surtout, de faire miroiter la capacité du ministère de la Culture et de la Francophonie à intéresser beaucoup plus de jeunes dans les différents métiers de la culture. 14 disciplines seront en lice, entre autres la danse, le chant et le conte. Le Festival national Vacances Culture 2017 se tiendra du 15 au 20 août à Boisflé, capitale de la Maraoué. L'édition de cette année va mettre en compétition plus de 700 jeunes venant de toutes les régions du pays. C'est l'Institut qui donne justement les agréments. Debout au milieu des membres du Conseil national de nutrition, un expert en gestion de projets. Dans ses mains, le PMBOK, le guide du corpus des connaissances en management de projet. Un document pour faire des acteurs de la nutrition en Côte d'Ivoire des managers certifiés plus efficaces sur les interventions nutritionnelles. C'est vrai qu'on est un pays qui aspire à pas mal de choses, des gens sont formés et compétents ici, mais en la matière de management de projet, il y a un déficit important. Et c'est un peu compliqué de penser à la réalisation de très grands projets stratégiques qui vont nous mener à l'émergence si on n'a pas mal justement d'experts certifiés pour emmener tous les domaines, télécom, BTP, nutrition, bancaire, justement à la réalisation de ces projets-là. La malnutrition en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique. Elle est la cause du développement des maladies chroniques non transmissibles comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Un véritable frein au développement que le Conseil national de la nutrition et ses partenaires veulent corriger. Pour aujourd'hui adresser la problématique nutritionnelle, nous avons mis en place le Conseil national de nutrition. Et nous voulons avec nous tous ceux qui peuvent agir sur les déterminants de la malnutrition. Donc il est bon que nous parlons le même langage si nous voulons adresser cette problématique, que nous soyons au même niveau de compréhension de cette problématique. Ce que HKI cherche à faire, c'est d'accompagner le Conseil national de nutrition
toutes les parties prenantes qui sont afférentes et améliorer la qualité de gestion de projets en management et aussi les connaissances de base de nutrition. Après les 5 différents types de projets sur lesquels ils ont été formés pendant 4 jours, des participants vont bénéficier de cours en ligne pour parfaire leur formation. Rappelons que 7 mois auparavant, le Conseil national de nutrition avait initié une grande caravane qui a sillonné l'ensemble du territoire ivoirien pour inculquer aux populations les bonnes pratiques nutritionnelles. « 5 heures du matin, Billy Crook et son équipage sont déjà sur le pont. 6 jours par semaine, ces pêcheurs doivent relever leurs pièges avant le lever du soleil. Nous sommes autorisés à travailler pendant 8 heures et ça commence une demi-heure avant le lever de soleil. Donc si vous n'y êtes pas, vous perdez. Depuis 43 ans, Billy vit de la pêche au crabe. Chaque jour, son équipage collecte 450 casiers dans les eaux de la baie de Chesapeake à la recherche des crabes bleus du Maryland. J'enlève l'appât du piège pour pouvoir en mettre un nouveau et c'est par là que les crabes arrivent. Ils rentrent par cet entonnoir et ils se retrouvent coincés à l'intérieur. Ensuite, ils remontent au-dessus et ils sont coincés jusqu'à ce qu'on vienne ouvrir le piège et qu'on les sorte pour les mettre dans le panier où on sépare les mâles des femelles. Les mâles ont plus de valeur. On les cuit et on les sert en entier. Les femelles, elles, servent à la confection de soupes ou de gâteaux de crabe. Dans le Maryland, plus de 10 000 tonnes de crabes bleus sont pêchées chaque année. La baie de Chesapeake fournit la moitié de la production de crabes de l'ensemble du pays. En cette période de l'année, un panier de 15 à 20 crabes est une bonne prise, un nombre qui varie tout au long de la saison, qui court d'avril à décembre. Les crabes, c'est un peu comme les moustiques, ils essaiment en quelque sorte. Parfois, ils arrivent de partout et vous pouvez en attraper des tonnes. Ces paniers sont livrés aux restaurants locaux comme le Kentler's. Ce lieu incontournable de la ville d'Annapolis achète 3 à 4 000 crabes par jour. Ici, ils sont triés, cuits à la vapeur et assaisonnés avec de la Old Bay, une épice traditionnelle de la région, avant d'être servis aux clients pour 60 $ la douzaine. C'est vraiment spécifique au Maryland. Cette ambiance ici, au bord de l'eau, un jour d'été, c'est merveilleux. L'an dernier, le crabe a rapporté 67 millions de dollars rien qu'aux pêcheurs. Un secteur crucial pour l'industrie de la pêche qui représente 60 millions de dollars dans le Maryland. 17 juillet 1867, première publication de Le Capital de Karl Marx. Karl Marx était un philosophe politique, économiste et révolutionnaire de nationalité allemande. Le Capital, un critique de l'économie, est l'ouvrage majeur du philosophe et théoricien de l'économie politique. L'œuvre décrit une nouvelle voie de l'économie politique. Dans ses écrits, Karl Marx reproche d'avoir naturalisé le marché. Il oppose les concepts du valeur-travail, de salaire de subsistance ou de baisse tendancielle du taux de profit. Selon lui, l'injustice fondamentale du capitalisme réside dans l'exploitation des classes travailleuses, notamment l'ouvrier. Dans son chef-d'œuvre, Karl Marx a consacré 15 années à l'écriture du premier volume de cette œuvre maîtresse, dans laquelle il détaille des notions telles que la plus-value créée par les travailleurs, pour ceux qui possèdent les moyens de production et comment les exploiteurs capitalistes vendent leurs marchandises, non pas pour en acheter d'autres, mais plutôt pour accroître leur richesse. Le processus d'accumulation du capital ou la fameuse maxime « l'argent génère l'argent » sont au cœur de la critique de Karl Marx à l'encontre du capitalisme. Get Abstract recommande la lecture de cet ouvrage fondamental à tous ceux qui souhaitent se plonger dans l'origine de la philosophie économique et politique la plus révolutionnaire du XXe siècle.